Bien-aimés, salut, bienvenue encore pour ce jour et pour cette journée d'école. Et bienvenue à l'Institut biblique Raymond. En ce jour, nous allons parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous allons définir qu'est-ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous allons parler de l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Nous parlerons de l'origine du baptême dans le Saint-Esprit et nous allons parler des conséquences qui en découlent, n'est-ce pas, lorsqu'on a fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, nous allons donc commencer par définir le titre de notre cours, Baptême dans le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le baptême? Le mot baptême nous vient d'un verbe. Baptiser, un verbe grec, un mot grec traduit en français, baptizo, qui veut dire tout simplement en français immerger, plonger, avoir une direction du haut vers le bas. C'est ce que le verbe baptiser nous dit. Maintenant, et on parle ici du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Je ne vais pas définir comme certains le disent. Ils pensent que le Saint-Esprit est quoi? Que le Saint-Esprit est une force, est une puissance? Non. Le Saint-Esprit n'est pas une force, ni une puissance. Mais c'est une personne. C'est une personne qui a une force, c'est une personne qui a une puissance. Parce que lorsque nous lisons les évangiles, surtout dans le livre de Jean, il dit que lorsque le Consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Une force ne peut pas parler. Il vous enseignera toute chose. Une puissance ne peut pas nous enseigner. C'est une personne qui peut parler. C'est une personne qui peut nous enseigner. Alors le Saint-Esprit est donc une personne. Et je voudrais également lever aussi l'équivoque en nous faisant comprendre la différence entre une personne et un homme. Parce que lorsque j'évoque que le Saint-Esprit est une personne, certains s'attarderaient à voir une personne physique. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une personne physique. Là, on parle d'une personne, elle peut être morale. Comme l'Institut biblique Raymond est une personne morale, mais elle n'est pas forcément une personne physique. Mais lorsqu'on parle d'un homme, on s'attend à voir, n'est-ce pas, une personne physique. Alors, le Saint-Esprit étant donc une personne, elle peut avoir les sentiments. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit que nous avons reçu ». Alors, il n'y a qu'une personne pour éprouver, n'est-ce pas, des sentiments. Donc, ayant donc défini qui est le Saint-Esprit, nous comprenons donc que on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et comment donc faire la liaison de ces deux mots? Baptiser qui veut dire tremper, immerger et plonger. Et les prochaines fois donc, nous allons davantage parler là-dessus